Paix et joie. Bon, nous allons commencer à aborder le deuxième discours du testament de Jésus chez Jean. Nous avons vu que dans Jean 13 et 14, c'était le premier discours, puisque c'est terminé par bon, et que, et que j'ai fait comme le Père m'a demandé, lèvons-nous, partons. Donc, c'était terminé. Là, il va commencer ce deuxième discours. Alors, ce deuxième discours, dans Jean 15, il parle de la vigne véritable. Voilà. Il dit ceci, je suis la vigne véritable de mon Père, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. En effet, et pour ceux qui ont l'habitude de voir des vignes, des vignobles, en fait, dans les vignobles, et la vigne, hein, le, le vigneron prend soin de cette vigne-là, parce qu'il regarde en fait, dans la vigne, il y a deux types de sarments. Il y a des sarments qui sont gourmands, qui sont stériles, qui ne portera pas de fruits, qui ne font que pomper la sève, donc ils ne servent à rien. En fait, ces sarments-là, les vignerons les coupent, ils vont les jeter au feu. Puis, il y a des sarments qui vont porter des fruits. Alors, là-dessus, les vignerons portent une attention particulière. Il va les tailler, il va les attacher pour qu'ensuite ils portent des feuilles, et ensuite des feuilles, des fleurs et des fruits. Et cette image est très importante. En fait, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était considéré comme la vigne du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, le corps de Christ, nous, les baptisés, en fait, nous sommes la vigne du Père. Et le Père s'occupe de ce corps parce qu'il veut que ce corps porte beaucoup de fruits. Alors, cette première image, elle est importante. Hein? Donc, c'est le Père qui émonde d'abord les bons sarments pour que ces sarments portent beaucoup de fruits. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à porter des fruits, et de bons fruits, pas de mauvais fruits. Évidemment, les fruits de l'esprit, vous avez compris. Alors, Jésus dit ceci, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est clair, Jésus nous fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que si nous ne sommes pas attachés à lui, si nous ne le regardons pas lui, nous ne pouvons rien. Lui, il est la vigne, et nous sommes des sarments, c'est nous qui porterons des fruits. Et là, je vais parler jusqu'au verset 10, puis on ira plus loin. Alors, jusqu'au verset 10, si vous comptez le nombre de fois le verbe demeurer ou le mot demeurer, 10 fois. Demeurer, ça veut dire quoi? C'est rester, habiter. Demeure, c'est une maison. Mais comment nous pouvons demeurer? Par sa parole. Que sa parole demeure en nous. Que ses commandements demeurent en nous, restent en nous. C'est important. Jésus nous le dit. Si vous ne demeurez pas en moi et moi en vous, vous ne porterez pas de fruits. Comment Jésus peut demeurer en nous si ce n'est pas par sa parole? Parce que c'est le verbe fait chair. C'est la parole qui donne la vie. Jésus dit, Jean 3, 63, ma parole est vie et esprit. Et oui, si nous ne sommes pas dans la parole, nous sommes dans la mort. Et nous sommes comme des sarments improductifs qui ne portent pas de fruits, qui vont être coupés pour être jetés au feu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors
comme les sarments et ils se dessèchent. Et oui, si nous ne sommes pas attachés à Jésus, si nous n'avons pas notre regard tourné vers Jésus, nous sommes dans la chair. Souvenez-vous que Jésus nous dit, Paul le dit d'ailleurs, entre l'esprit et la chair, il y a... Ça ne marche pas les deux. Ou on est dans la chair, ou on est dans l'esprit. Donc, si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous serons comme des sarments improductifs, gourmands, qui vont te jeter. Et coupés, ramassés et mis et jetés au feu. Et ils brûlent. Il dit, si vous demeurez en moi, alors, si vous demeurez en moi, alors, il rajoute, que mes paroles demeurent en vous. Oui. Quelle est la condition pour que demeurer en Jésus? Que ses paroles demeurent en nous. Demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Est-ce que Jésus peut mentir? Il dit, si ma parole demeure en vous, c'est-à-dire que si vous m'accueillez moi, mais si je suis dans vous, demandez-moi, je vous le donnerai. C'est la gloire de mon Père que vous portez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Alors là, voilà, je vous donne un mot. Que ma parole demeure en vous, mais demeurez en mon amour. En même temps que moi je demeure en vous, vous demeurez en mon amour et vous devenez amour. Et vous devez répandre l'amour autour de vous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour, comme moi j'ai gardé le commandement de mon Père et je demeure en son amour. Jésus nous dit, voilà, c'est simple. En résumé, moi je suis la vigne. Celui qui veut porter la vie, il faut qu'il reste attaché à moi. Comment il va rester attaché à moi? Il va écouter ma parole, les mettre dans son cœur, garder ça dans son cœur. Et celui-là, il va porter beaucoup de fruits. Il dit, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est important que chacun de nous comprenne cela. La parole au centre de notre vie. Parce que la parole, c'est le Christ, c'est Jésus. Et le Père, il va nous émonder, nous tailler pour que nous portions beaucoup de fruits. Et des fruits en abondance. Voilà cette première partie de Jean 15. Alors, comptez le nombre demeurés. Demeurés. J'espère que nous ne serons pas des sarments stériles qui ne portent pas de fruits, qui vont te jeter dehors ou jeter au feu. Que nous soyons des sarments qui sont attachés au Christ, que le Père vienne tailler et monder pour que nous portions beaucoup de fruits. Quels fruits? Les fruits de l'Esprit Saint. Bonté, paix, joie. Que nous irradions autour de nous l'amour de Dieu. Que nous soyons des témoins de Jésus autour de nous. Pas à pas, on va continuer sur ça. À bientôt.